Bonjour à toutes et à tous. Et quelle fierté! Quelle fierté d'être au Lab 71. Un grand merci pour votre accueil chaleureux. On est ravis d'être ici. Nous avons voulu parler de manière assez concrète et pragmatique du tourisme éco-responsable. C'est une des actions principales du schéma départemental que nous avons voté en assemblée départementale. Et pour nous, il était intéressant, voire essentiel, de proposer à nos acteurs touristiques qui ont tous envie d'aller dans la démarche d'éco-responsabilité, de leur apporter des solutions, de leur apporter les contacts pour qu'ils puissent aller dans cette démarche et être efficaces. Et puis je vous souhaite une très bonne journée de travail ici. On est ravis que vous ayez choisi ce lieu pour votre journée sur le tourisme responsable. Le développement durable est vraiment au cœur de nos préoccupations, que ce soit dans les animations qu'on va proposer et puis aussi dans la démarche de nos conceptions, de nos diverses expositions, des produits qu'on va vendre en boutique. Donc voilà, vraiment, on a une vraie préoccupation de tourisme durable ici. On fonctionne effectivement avec une saison touristique classique d'avril à novembre, mais on prolonge cette saison avec une saison scolaire qui va être plutôt de septembre à juin. Donc c'est vrai qu'on va avoir de la fréquentation tout au long de l'année, ce qui nous permet de pouvoir lisser aussi une fréquentation et qu'il n'y ait pas des pics de concentration de public uniquement en plein été. J'espère que cette journée, elle vous nourrira, elle vous interrogera, elle vous inspirera et motivera et que vous repartirez avec plein d'envie et d'idées pour agir. Agir, 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 agir. Alors, les grands défis à relever par le tourisme, c'est d'abord de décarboner notre activité, puisqu'on est, comme toute autre activité économique, on doit agir en la matière. L'autre enjeu dont j'ai parlé, c'est la limitation de l'impact environnemental, c'est-à-dire de limiter notre consommation de ressources naturelles, notamment l'eau, limiter la consommation d'espaces naturels, renaturer des espaces, etc., pour permettre d'absorber au maximum le CO2 qu'on émet. J'ai beaucoup parlé d'hybridation des lieux, notamment, et d'avoir des lieux qui soient à la fois des lieux ouverts au tourisme, mais des lieux aussi ouverts aux habitants, ce qui permet de maintenir des emplois à l'année, l'extension spatiale et l'extension temporelle du tourisme. Je suis agréablement surprise de la mobilisation qui est autour de ces sujets-là sur le département et je félicite les équipes d'avoir permis cette mobilisation. En toute modestie, je me disais qu'on n'était peut-être pas si mal que ça en Saône-et-Loire. On a la chance d'être sur un territoire magnifique qui a une qualité paysagère, une diversité paysagère et un environnement encore protégé. Quand on vient dans notre camping, c'est arboré, c'est la nature, et donc c'est cohérent de se rapprocher de toute cette démarche environnementale. Il faut arriver à créer un écotourisme qui soit un peu responsable, qui réfléchisse à ce qu'on fait. Je travaille, moi, personnellement, depuis 2 ou 3 ans sur ce sujet. On est avec des pompes à chaleur, on récupère l'eau, on trie, bien entendu. Donc, voilà, on essaie d'employer le moins de produits nocifs au niveau de tout ce qui est ménage, nettoyage. Je fais aussi table d'hôte, donc que des produits locaux, donc court terme, de saison. Au niveau du linge, pas utiliser de sèche-linge, de prendre du linge qui ne se repasse pas. Voilà, il y a des tas de petites choses comme ça au quotidien. Découvrir des productions de qualité, donc de varier votre gamme de produits, parce que vous avez l'habitude de travailler toujours les mêmes produits avec les mêmes fournisseurs. Là, du coup, vous étoffez votre gamme, vous variez au gré des saisons. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que la plateforme ne vous coûte rien, ni à vous, ni aux producteurs. On cherche les circuits courts maintenant pour travailler avec les gens autour de nous. C'est très dur de trouver les partenaires et là on rencontre plein de personnes intéressantes. C'est apprendre à se connaître, mais c'est aussi apprendre à connaître aussi notre environnement et de se rendre compte que faire du bio ou travailler avec des produits bio, c'est pas forcément plus cher en fait. Et la clientèle est en demande. Comment est-ce que tu choisis tes producteurs? Comment est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que tu t'organises pour les livraisons, le stock et tout ça? Notre premier critère, c'est que tout soit produit en bio. Alors, on ne demande pas forcément de labellisation. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la démarche. L'office de tourisme n'est pas un magasin, c'est une boutique. Et elle s'inscrit en complément du commerce local. Moi, le conseil que je donne, c'est d'être cohérent par rapport à l'histoire qu'on véhicule. Nous, à la Maison du Charolais, notre cohérence, c'est d'être promoteur de la race, du territoire, de la viande charolaise. Donc tout notre univers gravite autour de ça. Même si on n'est pas encore labellisé, on est dans cette démarche-là et on est d'ailleurs très aidé par notre département. Je voulais juste vous signaler qu'on va signer dans les prochaines semaines un partenariat
avec Terre Agir, qui va permettre d'accompagner une dizaine d'hébergeurs. Alors nous avons ce matin accueilli l'association Terre Agir, qui travaille sur la labellisation des hébergeurs. Le label s'appelle Clé Verte. C'est un label d'excellence qui demande du temps, qui demande des moyens et qui demande effectivement un gros travail de la part de l'hébergeur qui veut aller dans cette démarche. Et nous allons signer un partenariat dans les prochaines semaines qui va permettre d'accompagner une dizaine d'hébergeurs qui veulent faire la démarche de labellisation Clé Verte. Voilà, une façon pour le département d'agir pour nos prestataires touristiques et donc pour le territoire. C'est un atout majeur aujourd'hui d'avoir le département qui pilote toutes les actions de développement touristique de manière raisonnée sur le territoire. Parce qu'effectivement, la mission tourisme fait un gros travail avec aujourd'hui des résultats très significatifs en termes de promotion de la Saône-et-Loire. Ça, c'est indéniable, mais c'est fait de manière raisonnée et dans effectivement une vision de ne pas arriver à saturation sur certains sites. Alors on va continuer effectivement notre action sur le tourisme durable. On va parler mobilité, parce que c'est un sujet aussi essentiel. Et puis on va aussi parler inclusion, en associant le label tourisme et handicap, parce que je crois que là aussi il y a un vrai sujet à porter et c'est au département de le faire.